Alors, Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbeinu Akadosh, la Torah 101, quand ces maraudeurs m'approchent pour dévorer ma chair, adversaires et ennemis qui me guettent, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Voici ce dont il s'agit car par Yud-Ke, l'Éternel fut formateur des mondes. Ceci fait référence au commencement il créa, car par la Torah appelée commencement il créa les mondes. En effet, le Yud représente l'intelligence de la Torah, et le He, les lettres de la Torah, constituées des 5 livres de la Torah, correspondant aux 5 articulations de la bouche. Autrement dit, par Yud-Ke, l'Éternel fut formateur des mondes, signifie que par la Torah, la dimension de Yud-Ke, il créa tous les mondes. De plus, il ne faut pas dire Yud et He directement après, il faut dire Yud-Ke parce que sinon c'est une avera. De plus, il est écrit, vous êtes Adam, homme, que même que nos maîtres de mémoire bénis commentent, vous êtes appelé Adam, homme, mais les nations du monde ne sont pas appelées Adam. En effet, il existe 70 faces lumineuses et 70 faces sombres. Il existe 2 forces, comme ont enseigné nos maîtres de mémoire bénis, au sujet du verset Voici la Torah que Moshe a placée, Sam, s'il en est méritant, elle devient pour lui un élixir Sam de vie, et s'il n'en est pas méritant, elle devient un poison mortel Sam. L'élixir de vie équivaut aux faces lumineuses. Le poison mortel équivaut aux faces sombres. Comme l'indique le verset, il m'a relégué dans des régions ténébreuses comme des morts. Or, c'est à partir des faces sombres que les nations du monde puisent leur vitalité. En effet, l'ensemble des nations du monde possède l'ensemble des mauvais traits de caractère, si ce n'est que chacune des nations est attachée à un trait de caractère particulier, plus qu'à tous les autres. C'est le sens de « il m'a paru » du mont Paran, qui signifie que le Saint béni soit-il souhaita donner la Torah à toutes les créatures, mais aucune d'entre elles ne voulut l'accepter car chacune d'entre elles entendit que le trait de caractère auquel elle était attachée lui était interdite par la Torah. Aussi, chaque individu ayant en lui des mauvais traits de caractère est soumis aux nations qui sont attachées et liées à ces mêmes mauvais traits de caractère. C'est le sens de celui qui rejette le joug de la Torah, on lui impose le joug de la nation et le joug des coutumes du monde. C'est-à-dire, on lui impose Ol Malchut et Ol Derechetz, si je ne me trompe pas. Il sera ainsi soumis à la servitude de la matérialité, correspondant au joug de la nation et au joug de la terre qui correspond aux mauvais traits de caractère des nations à travers le joug des coutumes du monde. En effet, en rejetant le joug de la Torah, correspondant aux 70 faces lumineuses, la dimension des 70 visages sombres prend alors l'ascendant sur lui. Il s'agit de la servitude et des mauvaises vertus des nations du monde qui correspondent au joug de la nation et au joug des coutumes du monde. En revanche, tout homme qui prend sur lui le joug de la Torah se voit déchargé du joug de la nation et du joug des coutumes du monde. Il s'agit de celui qui étudie avec intensité, qui approfondit et comprend la sagesse de la Torah, correspondant aux faces lumineuses selon la sagesse d'un homme éclaire son visage, grâce à quoi il se voit affranchi du joug de la nation et du joug des coutumes de ce monde. En effet, la servitude, les tentations, les mauvaises vertus qui sont les faces sombres, s'annulent de lui, et ce, grâce à son acceptation du joug de la Torah correspondant aux faces lumineuses. En fait, tout ce qu'un homme saisit par son intellect relève des faces lumineuses, et tout ce qu'il ne saisit pas relève des faces sombres. Par conséquent, lorsqu'il parvient à approfondir dans la Torah jusqu'à saisir les sagesses de la Torah, ce qui le fait appartenir aux faces lumineuses, alors les vertus et les tentations des nations appartenant aux faces sombres lui sont alors soumises. Et c'est le sens de « il fixa les limites des peuples d'après le nombre, les mispar des enfants d'Israël ». Les mispar au sens de saphir, éclat et brillance, de l'ordre de semblable au saphir, au brillant du saphir. En d'autres termes, en fonction des faces lumineuses du nombre des enfants d'Israël, il fixa une limite des peuples qui sont les faces sombres. La dimension des faces lumineuses existe en chaque homme, puisque chacun relève de la sainteté d'Israël, du peuple saint qui à sa source est éloigné de toutes les mauvaises vertus et tentations.
Mais chacun subit une emprise des 70 nations correspondant aux faces sombres, aux mauvaises vertus et tentations, tous liés aux 70 nations du monde. Comme il est écrit, ils se mêlèrent au peuple et inspirèrent de leurs actes. Signifie que chacun est mêlé aux mauvaises vertus qui sont en lui et qui émanent des nations du monde. De plus, lorsqu'un homme commet une faute, à Dieu ne plaise, cette faute et ce péché se gravent sur ses os. Comme il est écrit, leurs fautes restèrent sur leurs os, Atzmotav. Il lui est alors impossible de s'en sortir autrement que par la Torah, les faces lumineuses, à l'opposé de toutes les mauvaises vertus et tentations correspondant aux faces sombres à l'origine de toutes les fautes, à Dieu ne plaise. L'homme doit donc s'épuiser dans la Torah et se sacrifier lui-même, Atzmo, pour elle. Comme l'ont affirmé nos maîtres de mémoire bénis sur le verset, voici la Torah, un homme, lorsqu'il mourra dans sa tente. La Torah ne se maintient que chez celui qui se sacrifie lui-même, Atzmo, pour elle. Autrement dit, il doit sacrifier son intériorité, Atzmiuto, les mauvaises vertus et les mauvaises tentations d'où proviennent toutes les souillures gravées sur ses os. En effet, on doit s'épuiser dans la Torah jusqu'à mériter de la comprendre, c'est-à-dire de s'extraire des faces sombres, les ténèbres et le voilement du savoir pour atteindre les faces lumineuses qui sont le savoir et la perception de la Torah. On est alors appelé Adam, homme, comme dans Voici la Torah, un homme. Autrement dit, c'est grâce à la Torah que l'on s'appelle Adam, homme, de l'ordre de vous êtes appelé Adam, mais les nations ne sont pas appelées Adam. Car l'appellation d'Adam, on a le mérite de l'avoir que par la Torah, qui correspond aux faces lumineuses, l'inverse de toutes les mauvaises vertus et tentations. C'est au nom de cela que l'on est qualifié Adam au sens de Voici la Torah, un homme. Les nations du monde, en revanche, qui se trouvent éloignées des sagesses de la Torah, les faces lumineuses, puisqu'elles correspondent aux faces sombres, embourbées dans toutes les mauvaises vertus et les mauvaises tentations, ne sont par conséquent nullement appelées Adam. En effet, la dimension essentielle de l'homme est l'intelligence authentique que l'on arrive à percevoir, les sagesses de la Sainte Torah. Il existe en effet 3 types d'intellection. L'intellection élémentaire qui correspond à la sagesse selon tu les as tous créés par la sagesse, puis lorsque l'homme étudie et comprend, il s'agit de la compréhension. Enfin, une fois qu'il connaît la Torah, il s'agit de la connaissance comme nous le savons. Ainsi, ces 3 intellections représentent les mains de la Torah, la grande main, la main forte et la main levée, par lesquelles est reçue la Torah. De plus, ces 3 intellections correspondent à 3 fois Yud-Ke. En effet, Yud-Ke représente la sagesse et la compréhension, les 2 proches qui ne se séparent jamais, et qui sont inclus en chacun des 3 intellections précédentes. Or, 3 fois Yud-Ke ont pour valeur numérique homme, Adam. Il en ressort que l'essentiel du qualificatif Adam repose sur l'intelligence véritable, c'est-à-dire les sagesses de la Torah, les faces lumineuses qui relèvent de l'éloignement, de la brisure de toutes les mauvaises tentations et vertus. Quand des malfaiteurs m'approchent pour dévorer ma chair, adversaires et ennemis qui me guettent, ce sont eux qui trébuchent et tombent. C'est ce dont il s'agit quand des maraudeurs. Méréim s'approche, référence aux 2 proches Réim qui ne se séparent jamais, correspond à Yudke, équivalent à la sagesse de la Torah, la dimension de Adam. Il est nécessaire de dévorer ma chair, autrement dit de consommer, de sacrifier ma personne, car la Torah ne se maintient que chez celui qui se sacrifie pour lui-même pour elle. Dès lors, de manière concomitante, adversaires et ennemis qui me guettent, ce sont eux qui trébuchent et tombent. Car tous les adversaires et ennemis qui sont tenus aux faces sombres défaillent et tombent. Les faces sombres sont annihilées et l'on mérite de recevoir des faces lumineuses, des sagesses de la Torah de l'ordre de Yud-Ke, les 2 proches qui ne se séparent jamais. Au nom de quoi spécifiquement Israël est appelé Adam, c'est alors que tous les adversaires et ennemis qui sont tenus aux faces sombres, tentations et mauvaises vertus, défaillent et tombent car on a mérité les faces lumineuses. Amen, Amen.